Ils sont 543 journalistes électeurs à se rendre au bureau de vote ce samedi à Abidjan pour élire leur nouveau président du conseil exécutif et leur nouveau président du conseil d'administration. Nous avons 3 candidatures au conseil d'études, 4 candidatures au conseil d'administration. Tout cela se trouve sur un bulletin unique. Tous ceux qui devaient être absents aujourd'hui sont venus retirer eux-mêmes leur procuration. Ce qui fait que le secret du vote est toujours conservé. Le renouvellement des instances de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, avec ce premier congrès extraordinaire, relève de la maturité et d'une importance capitale pour la corporation. Il était très important que nous soyons là, après l'incident qui s'est passé la dernière fois, pour venir ensemble faire le toilettage et repartir sur de nouvelles bases pour montrer que le journaliste reste attaché aux valeurs démocratiques. C'est le signe de la maturité parce que lorsque vous constatez que les journalistes se déplacent eux-mêmes et qu'ils laissent maintenant les procurations derrière eux, c'est un signe de la maturité. Quel que soit le résultat de ce vote, personne ne va gagner. La seule personne qui gagne, c'est l'UNJCI. La seule personne qui gagne, c'est les journalistes de Côte d'Ivoire. Conscients des enjeux, bon nombre de journalistes ont effectué le déplacement. Les premiers résultats officiels seront donnés à la fermeture du bureau de vote à 18 h. Préparation des mets, danse guerrière à chant et libation aux ancêtres. Des rites pour célébrer la Fatoué, la fête des générations à Songon Dagbe, dans la sous-préfecture de Songon. Une célébration qui consacre cette année à Songon Dagbe le passage du pouvoir, la génération Dubo à la génération Tchagba. La Fatoué 2019 sonne pour les autochtones comme un nouvel élan de développement. Elle nous prépare à accéder au pouvoir. Ce que nous prenons, c'est l'union, la solidarité et la cohésion sociale. Des personnalités du gouvernement et les autorités administratives du district autonome d'Abidjan ont apporté le soutien à la génération Tchagba, nouvelle classe régnante, et au village de Songon Dagbe. Nous avons plaisir vraiment d'y participer. Je voudrais en exprimer toute notre gratitude à Songon Dagbe, au gouverneur, mais aussi à la génération Tchagba, à laquelle mon épouse et moi nous appartenons désormais. Heureux que nous participions aux côtés du peuple akin à cette fête des Tchagba, fête de génération, qui permet de consolider les valeurs fraternelles, la solidarité et surtout la paix. Cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape à une autre dans la vie des jeunes Hachans de 16 à 20 ans. La Fatoué en pays Hachan est une célébration exceptionnelle qui a lieu après 25 ans de gestion du pouvoir. Alexis Vagba et Antoine Bailly ont fumé le calumet de la paix des braves. Fini les querelles internes et la guerre médiatique. Les pourparlers qui avaient débuté entre les deux principaux acteurs de l'Africa Sport d'Abidjan ont donc pris fin au siège de la Fédération ivoirienne de football dont les responsables étaient les initiateurs. Les parties conviennent que la présidence du bureau exécutif sera assurée par M. Alexis Vagba. M. Antoine Bailly, quant à lui, assurera la présidence déléguée de la section football du club. Pour marquer la sortie d'une crise qui aura duré presque une saison et surtout pour respecter la procédure administrative, Alexis Vagba et Antoine Bailly ont paraphé un document marquant les clauses de leur entente pour la saison sportive qui s'annonce. Je voudrais profiter de ce micro pour dire à tous les membres associés de ne mettre pas la terre. Il faut faire des sacrifices. Beaucoup de choses ont été dites, mais qu'est-ce qu'on recherche? La construction du club. Tout ce qu'on souhaitait, c'est que l'Afrique aille de l'avant. Si on a pu accepter ça, on n'a plus trop de commentaires. Il faut passer à l'exécution de ce qu'on fait. Au bout de la saison, une assemblée générale extraordinaire devra être organisée pour permettre à l'Africa Sport d'Abidjan de se choisir un nouveau président à travers des élections supervisées par l'instance fédérale du football ivoirien. Alexis Vagba et Antoine Bailly ont donc 72 heures pour passer à l'application du document qu'ils ont paraphé et échangé
devant la presse sportive.